Bonjour, cette semaine nous fêtons ou nous avons fêté la fête Dieu. C'est une grande fête pour nous que la fête Dieu, c'est faire véritablement honneur et la commémoration de la fête du corps et du sang dans l'Eucharistie. Fête du corps et du sang, du Saint-Sacrement. Pour nous, comme catholiques, c'est la source et le sommet de toute notre vie chrétienne. Mais aujourd'hui, parfois, je m'inquiète pour la conception réelle de ce sacrement. Bien sûr que c'est une grande fête, on voit les gens qui se déplacent, qui s'habillent. Dans certaines contrées, il y a encore, heureusement, des processions avec des reposoirs, tout le monde se met en costume de fête. Mais parfois, j'ai quand même l'impression qu'il y a une notion de folklore, de grande fête, mais d'une grande fête qui n'a peut-être plus un fondement proprement communautaire, mais dans une vision très personnelle. Je m'explique, parce que nous démarrons très tôt déjà dans cette conception même du corps du Christ qui était vu, soit dans une pensée arienne ou nestorienne, comme étant vu un homme ou un Dieu. Des fois, c'était 100% homme, 100% Dieu. Des fois, c'était 50% homme, 50% Dieu. Et puis, le concile de Chalcédoine, à la moitié du 5e siècle, a voulu réaffirmer que le Christ était 100% homme et 100% Dieu. Mais bien sûr que ça a toujours défié notre pensée cartésienne et rationnelle, et jusqu'à nos jours. Mais le concile a voulu rappeler qu'il y avait cette notion de foi, de dogme, que l'on devait reconnaître comme universellement pour l'Église. Mais aujourd'hui, je suis surpris de voir combien les conceptions sont encore très diverses. Je regardais avec effarement des statistiques qui sont issues dernièrement d'une faculté de théologie qui disait que sur les chrétiens catholiques qui se disent pratiquants réguliers, seuls 35% comprennent et attestent de la présence réelle de l'Eucharistie. Je trouve que c'est inquiétant, c'est effarant d'entendre ça, parce que nous avons vécu, et je pense depuis l'époque des premières hérésies, mais aussi avec l'époque des Lumières, une espèce de vision de plus en plus personnelle, expliquée, symbolique du sacré. Et donc le sacré, le sacrement est quelque chose que l'on veut de plus en plus expliquer à la pensée rationnelle et ne plus forcément croire. Et si on n'arrive pas à expliquer ce qu'on croit, eh bien c'est que ça n'existe pas. Mais bien évidemment que la notion de mystère part aux oubliettes, bien évidemment que la notion de sacré, de sacrement part aux oubliettes. Et là je parle de la Christologie, mais il y a aussi l'aspect de la Trinité. Combien croient véritablement qu'il y a une seule essence avec trois visages, Père, Fils et Saint-Esprit? Parce que ça défie notre rationalité. Et donc, pour faire preuve de compréhension de ces notions-là, il faut tout d'abord avoir une vision traditionnelle basée sur ces conciles qui nous ont expliqué que le mystère doit demeurer, mais aussi une raison humble de se dire le sacré doit rester. Et le problème de tous ces développements aujourd'hui, c'est qu'on assiste des fois à des célébrations où il y a un éclatement de la pratique. Chacun fait un petit peu comme il veut. Je suis surpris de voir que lorsqu'on expose le Saint-Sacrement, beaucoup de personnes ne s'agenouillent pas. Elles ne s'agenouillent même pas. C'est surprenant quand même. Alors que devant lui, tout genou fléchira. Alors on entend beaucoup de conceptions, que Jésus étant notre frère, qu'on est ressuscité devant lui. Enfin, des inepties pas possibles pour éviter de se mettre à genoux, éviter de se reconnaître humble et petit devant notre Créateur, devant le Saint-Sacrement. Et je trouve que c'est symptomatique de voir certains agissements, et d'après l'agissement, excusez-moi, mais cette expression visible de la foi peut nous pousser à dire, mais cette personne ne croit pas en la présence réelle. Cette personne ne croit pas au Saint-Sacrement. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous avons rappelé cette notion-là, de se dire que ce passage du sacré au symbole, le symbole est beau, c'est ce qui unit. Mais si on a purement un sacrement symbolique, on détruit tout. On détruit même les ordres sacrés des ministères, on détruit tout. Tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Vu que le prêtre devient quelque chose de symbolique, vu qu'il n'agit plus
en la personne même du Christ, parce qu'on remet en cause la personne et la nature du Christ. Donc tout peut être détruit, tout peut être dévié, tout peut être, dans le fond, réinterprété. Et je pense qu'aujourd'hui, cette notion-là doit véritablement être ramenée sur le devant de la scène, en disant, il n'y a véritablement, le sacré à remettre au goût du jour, le sens du geste, de la gestuelle, à réexpliquer. Pourquoi est-ce que l'on se tait? Pourquoi est-ce que l'on s'incline? Pourquoi est-ce que l'on s'agenouille? Pourquoi est-ce que l'on se prostre? Et ne pas dire « fais comme tu veux ». Nous sommes bien plus respectueux des idoles humaines que de la véritable personne que l'on doit idolâtrer en la personne de Dieu. Et je crois que la tour de Babel, toutes ces histoires-là, nous montrent aujourd'hui que nous l'avons évincé un peu de notre histoire, mais dans notre pensée, elle est profondément incarnée. Toutes les hérésies, j'en parlais avant, de Darius et de Nestorius, sont aujourd'hui bel et bien présentes. Les visions pharisiennes, sadducéennes, soit toujours axées d'un sens ou dans un autre, mais qui se ferment à l'idée de l'universalité, sont bel et bien actuelles. La notion de la communauté et de la vision communautaire de la foi commune s'est effacée devant la foi individuelle, devant la conception individuelle. Et je donne crédit à un Dieu auquel je peux donner une explication. Mais là, on est dénué de tout sens, on est dénué de toute foi. On est juste dans la raison, dans l'individualisation de la compréhension du sacré. Et c'est extrêmement dangereux. Et c'est là où on essaie parfois de nous piéger, parce que ce qu'on n'arrive pas à expliquer, on va dire que ça n'existe pas. Alors aujourd'hui, quelques petites pistes. Lorsque des personnes viennent dire « oui, mais Jésus n'est pas vraiment Dieu », parce que ça peut pousser très loin. On dira que si Dieu était incarné en Jésus, mais qu'en fait, il a juste revêtu comme un costume l'humanité, et on sait que Dieu ne peut pas souffrir dans son essence, vu qu'il est Dieu, ça voudrait dire que sur la croix, il a joué la comédie lorsqu'il souffrait. Ce serait un Dieu trompeur. Ce serait terrible d'entendre ça. Ou alors Jésus, lorsqu'il dit « va, tes péchés te sont remis », ce serait un usurpateur du sens même du pardon, parce qu'on le sait, Dieu seul peut pardonner les péchés. Lorsque Jésus dit « nul ne va au Père sans passer par moi », si c'était un être humain, si parfait fût-il, il aurait usurpé un droit qu'il n'avait pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. On est d'accord, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc, j'entends, à comprendre ces différents éléments-là, nous pourrons aujourd'hui continuer de réaffirmer. Et puis, une dernière chose. On défie toujours le sacré, l'impact de l'Esprit Saint, la consécration des offrandes. Et dans les groupes de première communion que j'anime, j'avais parfois des jeunes qui me disaient « mais monsieur l'abbé, on ne voit pas l'Esprit Saint arriver, on ne voit pas Jésus qui arrive dans le corps du Christ et dans le précieux sang. On ne le voit pas. Comment est-ce qu'on peut y croire si on ne le voit pas ?» J'ai dit « mais la vision nous trompe. » Vous savez, beaucoup de jeunes maintenant ont des smartphones. Et je leur disais « mais vous avez votre téléphone, il ne change pas d'apparence. » Il ne devient pas plus lourd ou plus léger quand vous envoyez ou vous recevez des messages, des images, des vidéos que vous vous envoyez à tout bout de champ entre vous. Vous ne voyez pas partir le message et pourtant l'autre le reçoit. Donc il y a des ondes, ça se passe en dehors de notre propre vision. Et je leur disais, si les opérateurs téléphoniques peuvent faire ça, peuvent dans le fond rendre invisible à notre vue des choses qui passent et qui arrivent et qui se transmettent, à meilleur escient et à plus forte raison, Dieu peut y arriver et peut maîtriser et peut dépasser nos sens. Alors nos sens,
notre sensorialité, notre sensitivité et la symbolique, ce sont bien beaux. Mais aujourd'hui, il ne faut pas évacuer le sacré. Parce que si on continue d'évacuer le sacré dans nos catéchèses, dans nos conceptions, dans notre manière de transmettre la foi, nous évacuons le miracle de Dieu lui-même et le miracle de surcroît du Saint-Sacrement et de la présence réelle. Et si on fait ça, eh bien, nous détruisons tout le dernier repas du Christ, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a donné. Aujourd'hui, il est important de redire à toutes ces personnes qui ne croient pas forcément ou qui doutent que celui qui a des oreilles doit entendre. À très bientôt.